va essayer de comprendre par l'exemple les côtés opposés, côtés consécutifs. Pour ça, il faudra bien écouter et regarder mes doigts. Alors, tout d'abord, on va commencer par les côtés opposés. Ils sont plus simples à comprendre. Par définition, les côtés opposés, ce sont les côtés qui se feront face quand vous aurez le quadrilatère et qui ne se toucheront donc pas par rapport à un côté. Donc ils n'ont aucun sommet commun. Ici, par exemple, le côté AX en haut, il va être opposé au côté ZM en bas. On pourrait aussi proposer le côté AZ à gauche et le côté XM à droite, qui eux aussi n'ont aucun sommet commun. Donc ils sont des côtés opposés. Là où c'est plus compliqué à comprendre, c'est sur les quadrilatères croisés. Parce que avec cette croix là, bon déjà ça forme un petit problème de compréhension. Mais si on garde le principe de ne pas avoir d'extrémité commune aux côtés opposés, ça va fonctionner. C'est-à-dire que déjà le premier, on peut commencer par YB qui est forcément opposé à UK. Et si on cherche un côté qui serait opposé à YK, il y en a forcément un dans un quadrilatère. C'est plus compliqué à voir puisque ici, le côté opposé à YK va être UB. Effectivement, les deux côtés opposés n'ont pas d'extrémité en commun. Donc ces deux-là sont bien opposés, même si ils se croisent, ils se coupent au point d'intersection ici. Voilà. Bon, la plupart du temps, je vous rassure, on travaillera sur des quadrilatères non croisés. Du coup, ça sera beaucoup plus facile à lire et à comprendre et à réussir. Maintenant, on va parler des côtés consécutifs. Donc les côtés consécutifs, ce sont deux côtés qui se suivent. Alors consécutif, ça veut dire bon, qui se suivent. Par exemple, 1 et 2 sont consécutifs. Et donc pour les côtés consécutifs, c'est pareil, ils se suivent. Donc si je regardez en même temps mon stylo, AX, le côté qui suit AX, ça va être XM. Ou alors, le côté qui suit AX, ça va être AZ. Ça dépend dans quel sens vous tournez. Donc, je ne vais pas tous les faire, je vais donner un exemple. AX et XM. Là, vous comprenez que pour avoir deux côtés consécutifs, il faut avoir un sommet commun qui relie les deux. Dans le cas du quadrilatère croisé, c'est pareil. Deux côtés qui se suivent, par exemple, ça peut être UB et B. Vous voyez comment je fais? Je pars d'un segment au hasard, un côté au hasard, et je sais qu'il y a un sommet commun, donc forcément, ce qui finit par B dans mon raisonnement doit commencer par B dans le côté consécutif suivant. Donc après, je regarde ma figure, UB, bah, il est consécutif à BY. On aurait pu aussi répondre à la place de UB et dire que U est le sommet commun. Dans ce cas-là, on aurait répondu et UK. Ou UB et UK. Quand on a compris la notion de côté opposé et côté consécutif, on va voir les notions de sommet opposé, sommet consécutif.
c'est un peu pareil. Donc les sommets opposés, ce sont deux sommets qui ne sont pas reliés entre eux par un côté. Par exemple, si je regarde la figure, A, il est relié à X et Z, par contre il n'est pas relié à M, donc A et M vont être tous les deux opposés. De même, Z et X sont des sommets opposés. Pour le quadrilatère croisé, ça va être pareil. Donc U et Y, vous regardez, U et Y ne sont pas reliés par un côté, et K et B. Pour les sommets consécutifs, les sommets consécutifs vont être des sommets qui vont être au contraire reliés par un côté. Par exemple AX, des sommets qui se suivent dans l'ordre des points quand vous citez le nom d'un quadrilatère. Donc AX ou X et M. Il y a 4 sommets consécutifs. Pareil pour le quadrilatère croisé, vous aurez U et B par exemple qui sont consécutifs. Ou BY. On va finir par les diagonales. Donc il y a 2 diagonales dans chaque quadrilatère. Et les diagonales, en fait, ce seront des segments du quadrilatère qui relient deux sommets opposés. Donc si je reprends la définition l'exemple des sommets opposés, A et M sont opposés, donc le segment AM est une diagonale. AM. Ou ZX. Pour le quadrilatère croisé, les diagonales vont être non pas UB puisqu'elles sont reliées, mais UY et KY. Je rappelle qu'il faut mettre entre crochets les segments et les diagonales étant des segments, il faut les mettre entre crochets. Voilà, c'est fini pour le premier cours sur les quadrilatères. À la prochaine séance, on verra les quadrilatères particuliers, c'est-à-dire carré, losange, etc. Et ça fera partie du petit 2 du cours, mais ça, on se voit pour le prochain cours. Notez ça correctement, relisez, et je vous donne une série d'exercices sur la BOMEP. Allez, bonne journée, bon courage, au revoir.